Les instances africaines condamnent la série de coups d'État survenus en Afrique de l'Ouest entre août 2020 et juin 2021. Pour le président de l'Union africaine Macky Sall, les déviances liées au coup d'État sont automatiquement sanctionnées par l'instance. Mais dans le cas du Mali, de nombreuses réserves ont été émises dès le premier coup d'État du fait de l'entente entre la junte et l'Union africaine sur la mise en place d'une transition, laquelle n'a pas été respectée. Les règles veulent que chaque fois qu'il y ait un coup d'État ou une interruption inconstitutionnelle du pouvoir, le pays soit immédiatement suspendu. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, ils sont suspendus de toutes les instances de l'Union africaine, de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel normal soit restitué. Au Mali, ce coup d'État a démarré depuis le mois d'août 2020. De 2020 à janvier 2022, il n'y a pas eu de sanctions, juste au début. Parce que nous avions convenu avec la junte d'une charte de transition. Et nous avons accompagné le Mali jusqu'à ce que les délais qu'eux-mêmes avaient demandés, c'est-à-dire un délai de 18 mois de transition, qu'ils aient refusé de respecter ces délais. Et nous leur avons demandé un agenda pour aller aux élections. C'est en ce moment qu'ils ont promis 5 années supplémentaires. Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut au Mali, le Parlement malien réuni, soutenu par la junte au pouvoir, a voté pour une transition de 5 ans, une des clauses du plan quinquennal de transition démocratique désapprouvée par l'Union africaine. Les compétitions et rivalités internationales, les déficiences patentes d'une gouvernance rationnelle, juste et inclusive, ont ouvert malheureusement la voie à toutes sortes de déviances politiques et intellectuelles. Les changements anticonstitutionnels du gouvernement, dont une telle situation défie avec une inacceptable arrogance l'ensemble des dispositifs constitutifs de l'architecture africaine, des normes en matière de démocratie et de gouvernance. 3 coups d'État en 18 mois, la CEDEAO assiste impuissante à la prise de pouvoir par des militaires, malgré la suspension de la participation du Mali, la Guinée et du Burkina Faso à ces activités. L'instance peine à instaurer la paix en Afrique de l'Ouest, craignant au passage une épidémie de coups d'État. Les coups d'État militaires ont été fortement condamnés. Il faut qu'on tienne compte du fait que le progrès économique et social ne peut se faire que dans des processus démocratiques. Le fait qu'il y ait un coup d'État militaire ne règle pas le problème. Au contraire, ça le complique. Le pays a moins de capacités et de ressources pour faire face à ces attaques, puisque tous ceux qui apportent les soutiens se retirent. La lutte contre le terrorisme coûte cher. Malgré les sanctions des différentes instances africaines, la gestion du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée reste aux mains des militaires et aucune date n'a jusqu'alors été divulguée pour l'organisation des élections démocratiques.